Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Ce 27 janvier, les Nations Unies rendent hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste pour lutter contre le racisme et autres formes d'intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. Agriculture et changement climatique, on en parle. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Malheureusement, les changements climatiques ne favorisent pas toujours les choses. Que faire? Élément de réponse dans un instant. Et puis, les mauvaises odeurs corporelles, on en parle également dans cette édition. Des astuces remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ces désagréments. Une esthéticienne nous édifie dans quelques instants. « 27 janvier, une date souvenir dans la mémoire de l'humanité. Une journée dédiée chaque année à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une tragédie sans précédent de l'histoire de l'humanité, marquée par une tentative systématique d'extermination des Juifs et de nombreuses autres personnes. Aujourd'hui, les Nations Unies honorent la mémoire de ces victimes et invitent chaque pays à lutter contre l'extrémisme, la xénophobie, le racisme, l'islamophobie et l'intolérance, autant pour moi, nous dit Josué Daniel Sosa dans cet élément. Qualifié de crime contre l'humanité, l'Holocauste est considéré comme un paradigme de l'ensemble des violations des droits de l'homme. C'est en souvenir de la libération du camp d'Auschwitz que les Nations Unies célèbrent chaque année le 27 janvier la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette résolution rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, sur la religion ou sur toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies dont la création est liée à la défaite du régime nazi. Cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs et à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. Elle condamne toute manifestation qui viserait à sa négation, l'intolérance religieuse et enfin s'engage à promouvoir un programme au niveau des Nations Unies afin de perpétuer la mémoire de l'Holocauste et empêcher qu'un tel événement se reproduise. Lors de cette journée, la réflexion permet d'aborder des valeurs fondatrices de l'humanisme comme la dignité de la personne ou le respect de la vie d'autrui. Le rôle crucial de tous ceux qui ont contribué à protéger et parfois sauver les persécutés est valorisé. Dans les établissements, des manifestations ou activités spécifiques sont organisées. On peut citer entre autres des ateliers pédagogiques, des débats autour d'un film, des expositions, des représentations artistiques et des visites d'un musée ou d'un lieu de mémoire. Il convient alors de prendre toutes les mesures pour prévenir les événements dévastateurs ayant marqué le monde. Il s'agit ici de l'Holocauste, des génocides, des épurations ethniques, des violations massives des droits de l'homme et des valeurs fondamentales. On parle à présent de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Les changements climatiques constituent en effet une menace croissante sur les secteurs de l'agriculture. Des conséquences négatives sur la production agricole et sur les moyens de subsistance des agriculteurs, des forestiers et des pêcheurs se font ressentir dans de nombreuses régions. Comment les agriculteurs peuvent-ils vivre avec cette situation? Élément de réponse dans ce reportage. L'agriculture et le climat sont deux concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat.
Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des sillons en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. Restons au plan national pour faire un tour d'horizon de l'actualité, de quelques faits marquants de l'actualité nationale. C'est La Nation en bref et en images, signé Nadège Omolade Sané. 18 milliards de francs CFA, c'est le don que le Japon offre au Bénin pour la construction de l'échangeur de Védoko. Mardi dernier, l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le ministre des Affaires étrangères ont procédé aux échanges de notes, de signatures et d'accords relatifs à 2 projets au Bénin. Il s'agit de la construction de l'échangeur qui va favoriser la fluidité de la circulation à hauteur de Védoko et la mise en œuvre du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Une nouvelle échéance a été fixée pour la mise en circulation de la monnaie ECO. Réunis en conseil ordinaire, les chefs d'État de la CEDEAO ont adopté une nouvelle feuille de route avec 2025 comme échéance d'entrée en vigueur de la monnaie ECO. Sous l'effet des mesures prises par les États membres pour lutter contre la COVID-19 et relancer leurs économies, l'état de convergence macroéconomique au sein de la CEDEAO s'est dégradé en 2020. Le sommet a aussi décidé d'exempter les États membres du respect des critères de convergence macroéconomique au cours de l'année 2021. Le 1er janvier 2022 a été choisi comme date de début de la phase de convergence. La CEDEAO a également autorisé au cours de cette 58e session l'acquisition de 240 millions de doses en achat groupé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les chefs d'État et de gouvernement ont recommandé la mise en place d'un fonds renouvelable visant à garantir la disponibilité des anti-Covid dans la région. Les gouvernements, les banques de développement
développement, le secteur privé et les partenaires au développement sont invités à contribuer à la mise en place du fonds. Les campagnes de vaccination devraient commencer en juin prochain. Éducation à présent, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de l'Aliborie, Adamou Tomon, a rappelé à l'ordre plusieurs chefs d'établissement. D'après le communiqué du directeur départemental, certains responsables d'établissement se refuseraient délibérément de présenter aux divers examens des élèves régulièrement inscrits en classe d'examen sous prétexte que leur niveau ne présage pas d'une réussite aux 10 examens. Le directeur a exhorté les enseignants à surseoir à de telles pratiques et à se conformer scrupuleusement aux tests en la matière. Un autre sujet dans cette édition, chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elle entre en contact avec des bactéries de la peau. Quand elle devient trop forte, elle peut faire fuir ce qui nous entoure. Si les déodorants ont la côte, certains remèdes de grand-mère peuvent également nous aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaise odeur. Pélagie Assoukoro, esthéticienne, nous en donne plus de précisions. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord. Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs, vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer et avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver, bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Direction le Nigeria, où les autorités de l'État fédéral ont demandé aux opérateurs de téléphonie GSM de bloquer la carte SIM des utilisateurs qui n'ont pas un numéro national d'identité. Mais les habitantes se heurtent à des jours d'attente dans les centres d'inscription désormais saturés. Les précisions dans ce reportage. Des centaines de Nigérians se pressent devant les portes de l'hôtel Ibro pour tenter d'obtenir leur numéro national d'identité. Alors que certains patientent depuis plusieurs heures sous un soleil de plomb, les esprits commencent à s'échauffer. Le mois dernier, le gouvernement nigérian demandait aux opérateurs téléphoniques de bloquer toute carte SIM non associée à un numéro national d'identité. L'annonce a provoqué une ruée vers les bureaux d'inscription qui se sont vite retrouvés saturés. Hearing that tomorrow they're going to block my SIM because I did not register the SIM card, so I just have to get up and come to this list. Certains disent revenir pour la 7e ou 8e fois afin d'obtenir le numéro magique.
Frustrés par ce manque d'organisation, ils sont également nombreux à s'inquiéter pour leur santé. Car dans ces foules compactes, les gestes barrières sont rarement respectés. COVID is real. I know people who are living with COVID right now. COVID is real. I'm so scared. I'm scared for my children and my family. I'm healthy. I'm not supposed to be here. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement tente de centraliser les données personnelles et biométriques des Nigérians. Un processus que les autorités espèrent accélérer grâce à l'ultimatum sur les cartes SIM, car au Nigeria, le téléphone portable représente un outil de travail essentiel pour une majorité de la population. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.